Bonjour, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11, c'est férié, on va faire une petite vidéo et comme on parle beaucoup d'économie en ce moment, d'entreprises qui ferment, de licenciements, on dit que dans tous les secteurs ça va mal, beaucoup d'entreprises vont fermer, des petites, hein, vous pensez bien que les grosses, elles ont des bras dans le monde entier, donc elles se sauvent toujours. Elles ont tellement fait de bénéfices déjà. Les petites entreprises, mais les grosses aussi, puisqu'on voit que Auchan va licencier, Michelin ferme 2 usines. Enfin, vous savez, avec les aides, les baisses de cotisation, les aides qu'ils ont eues de l'État, des millions, hein, la pression fiscale qui a baissé, ils ont baissé la fiscalité, ils les ont exonérés de choses de droite et de gauche. Eh bien aujourd'hui, il y a une baisse des volumes de vente, il y a un effondrement même, j'ai une baisse. Ce qui fait que tout ce petit monde, et puis il y a ça a tellement été mal géré, tout ça, bien évidemment, quand vous ne voulez faire que du bénéfice, vous voyez, vous ne pensez pas à autre chose. Le but, c'est de faire du bénéfice. Le but, c'est d'avoir un maximum d'actionnaires. Alors, c'est eux qui rachètent les actions. Vous faites un maximum de bénéfices et ce bénéfice, vous le redonnez aux actionnaires. Donc, on ne s'occupe pas, on récupère, on fait du bénéfice et le bénéfice, on le donne aux actionnaires, c'est-à-dire eux, puisqu'ils rachètent leurs actions. Hein. Mais en gros, au final, l'entreprise, quand il y a un effondrement des volumes des ventes, eh ben, il y a un moment où ben voilà, la sanction, elle tombe, comme elle tombe tout de suite, et puis on ferme, ou on restructure, ou on licencie. Alors, ce que je voudrais voir, parce que la colère, elle est en train de gronder, elle est en train de monter, là, hein. Gel à l'embauche, fermeture, plans sociaux, dans tous les domaines, le bâtiment, l'automobile, le commerce, tout ce qui est commerce, et puis bah, tout ce qui tourne autour. Vous savez, on dit souvent que quand le bâtiment ne va pas, il n'y a rien qui va. Hein. Mais ils annoncent 2025 comme l'année la plus terrible par rapport à ça, au niveau de cet effondrement comme ça. On a l'impression, ça donne l'impression qu'il faut tout restructurer, tout refaire, et qui, au bout du bout, paye? Ben, c'est nous. Alors du coup, forcément, on va manifester, hein, et c'est pour ça qu'en 2025, ça peut chauffer un petit peu. Alors, mon tarot, s'il te plaît, parle-moi de l'économie pour la France, les entreprises, là. Qu'est-ce qui va se passer pour 2025, pour nous? Comment on va vivre ça en 2025, l'économie, là, qui s'effondre? Ce qui est le plus déprimant dans tout ça, c'est que il y a eu de l'argent, il y a eu des... et que tout ça, c'est parti dans les poches de toujours les mêmes, au détriment de toujours les mêmes aussi, hein, bien évidemment. Je vous répète toujours la même chose, les amis, mais quand je vous dis qu'un chef d'entreprise comme LVMH, Arnaud, quand il est arrivé en 2017, il avait 50 milliards de fortune, il en a 250 milliards. On voit bien qu'avec tout leur système d'action et de rachat et de tout ça, il y a un montage financier là-dedans, des aides. Le but est de faire un maximum de bénéfices tout le temps. Et ce bénéfice, vous le redistribuez aux actionnaires. Alors, les petites entreprises, pour le coup, les petites entreprises, l'artisanat, tout ça, forcément, on plonge, hein, parce que c'est toujours les mêmes, c'est toujours aux mêmes qu'on fait des cadeaux et c'est toujours aux mêmes qu'on prend les prélèvements. Hein. C'est toujours les mêmes qu'on prélève. Les employés, les petites entreprises, les petits commerces, toujours la même chose. Alors, l'histoire du Covid, ça a fait fermer plein de boutiques après. Ça, ils ont fait des gels de fiscalité, là, mais il fallait rembourser après. Quand vous avez un volume de vente, comme dans la restauration et tout ça, qui va moins bien, ben comment voulez-vous payer vos charges et en plus payer ce que vous devez derrière parce qu'on vous a empêché de travailler pendant 2 ans? C'est impossible. Alors, mon tarot, qu'est-ce qui se passe là pour la France à venir, en début d'année prochaine, là, entre ces entreprises, l'économie et puis le peuple au milieu? Hein. Qu'est-ce qu'on vit là pour cette année prochaine? Qu'est-ce qui se passe économiquement en France? À quoi il faut s'attendre? Ah bah tiens, on est en plein dedans, le pouvoir et l'argent. Alors, le diable, c'est dépendre, hein, dépendre de...
Mais en tout cas, quand on voit cette carte du diable, on voit bien, tu es lié à ça, hein, à ce matérialisme, le pouvoir, l'argent, hein. Et puis la négativité par la même occasion, puisque la carte du diable, c'est une carte négative. C'est un pouvoir qui est néfaste au bout du bout. Tu jouis de l'argent, tu es dans le monde matériel de l'argent. Et puis tu dépends de ça. Bon, alors là, on est en plein dedans. Alors, qu'est-ce qui va contre? Le mât. Alors, le mât, c'est un personnage qui est libre. Un personnage qui va vers une aventure, qui suit son aventure. Donc là, ça va contre ça. Là, comme si le mât, là, ce personnage, voulait échapper à cet argent, comme ça, à ce diable. Vous voyez, il lui tourne le dos, il veut échapper à ce diable. Alors, ok. La lune. Ben, la lune, je vous ai dit, hein, celui qui paie les pots cassés, tout ça, c'est le peuple. La lune, là, ça représente le peuple. Et puis, ben, quelque chose qui est négatif, qui est angoissant, hein, quelque chose qui est sombre à vivre. La lune, ça représente aussi ce que tu as fait dans le passé. Et puis, ça représente tout ce que tu as caché, tout ce que tu as voulu enfouir, tout ce que tu as voulu cacher, hein, des choses que tu caches. C'est le côté négatif de cette lune comme ça. C'est ce que tu ressens, et ce que tu ressens, c'est plutôt une situation qui est pesante. Donc ça donne envie de se barrer, là. C'est vrai que ça donne envie de se barrer, tout ça, sauf que là, c'est notre vie de tous les jours, c'est notre France, c'est notre monde, et puis on est dedans. Alors en réponse, c'est quoi? L'isolement, s'isoler. Isoler. L'ermite ici, eh bien, tu as un personnage, quand il est renversé comme ça, qui se retrouve seul, qui... Bah, vous savez, quand un ermite est comme ça, il peut être dans une période sombre où tu déprimes, où bah, finalement ça te dégoûte tout ça, quoi. Vous voyez, tout ce qu'on a pu te cacher et tout ce que les conséquences que toi tu subis, parce que la lune c'est le peuple au bout du bout qui subit ça, ce monde-là. Donc là, c'est un sentiment d'isolement, de tristesse aussi. Et puis, il n'y a pas trop de solution quand il est renversé comme ça. Alors, au centre, j'ai quoi? Eh bien, la mauvaise nouvelle. Ben, c'est ce qu'on va apprendre pour l'année prochaine, les amis, cette mauvaise nouvelle, ce jugement où ben, c'est l'échec de la situation de ce diable. Voilà, l'échec. Et là, eh bien, il faut sortir de ça. Alors, mon tarot, qu'est-ce que tu peux me dire face à l'économie française l'année prochaine? Le monde. Le monde, c'est la réalisation. C'est ce bouleversement comme ça dans le monde. En même temps, c'est accomplir. C'est aller vers quelque chose, accomplir quelque chose, d'accord? Devant le mât, eh bien, on a quelqu'un qui ne peut pas démarrer là. Le battleur est renversé. Devant ce mât-là qui veut échapper à ça, le battleur est renversé, donc tu ne peux pas travailler. En fait, on voit que le vent tourne, hein, et qu'il y a des licenciements, il y a des fermetures, il y a une faillite collective. Et là, on voit là que le battleur, il regarde l'avenir, mais il ne peut pas travailler. C'est vers ça qu'on voit, on est bloqué. Dans l'idée, l'empereur, donc l'échec, hein, l'échec du pouvoir, bien évidemment, un pouvoir autoritaire, mais l'échec de ce pouvoir ici. La force, donc cette force-là, on voit que on va très certainement avoir la volonté de se sortir de ça. Puisque là, on voit que dans notre aventure, on tourne le dos à ça et on va vers quelque chose. Donc, on ne peut pas travailler, on ne peut pas commencer, on ne peut pas repartir sur une nouvelle phase. Eh bien, là, la force, on voit qu'ici, il y a des gens qui sont déterminés. Au centre, en résumé, et là, l'amoureux discute. L'amoureux, là, ici, cette population, au vu de ce qu'elle apprend, est obligée, est un carrefour de vie, elle est obligée de faire des choix, et de bons choix. Alors, comment ça évolue économiquement pour la France et les Français? Ici, j'ai le chariot. Donc, on voit bien que là, ça peut représenter des manifestations. On voit bien que là, avec ce chariot, tu as un cap, et ce cap, tu comptes le tenir. Tu comptes, vous voyez, cet avenir-là qui se dessine devant nous, ce cap, on y va. Qu'est-ce qui va contre la justice? La justice, c'est prendre ses responsabilités, c'est être à l'équilibre, c'est trancher, maîtriser. Donc là, on voit bien qu'on est dans l'instabilité.
on n'arrive pas, pour le travail économiquement, à retrouver un équilibre. Et c'est ça qui va contre. Là, pourtant, il y a une détermination d'aller de l'avant, hein, d'avancer. Mais là, on ne peut pas. C'est ce qui nous bloque. Et là, la situation est bloquée. Donc, vous voyez, pour l'année prochaine, quand on dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se soulever, qui est en train de grandir actuellement et qu'on va vers des blocages et des manifs pour l'année prochaine, eh bien, on le voit bien dans ce jeu-là, devant le pouvoir, vous avez un pendu, une situation qui est gelée, qui est en gestation, qui est en attente, et on est dépendant de la situation. La roue tourne. Ah, alors on évolue là. La roue tourne, c'est le destin. Devant cette force-là, la roue tourne. Donc on avance. Il y a l'idée d'avancer quand même, les amis. Hein. Avec ce chariot-là, il avance. Là, la roue, elle avance. Donc on voit qu'on progresse, qu'on avance. On avance. On peut se déplacer. Ça peut me faire penser à des manifestations, des déplacements, d'accord. Et là, au centre, j'ai l'attention. Ben oui, de l'attention, bien évidemment. Donc, il est probable qu'il y ait beaucoup de grèves. Hein. Il y a un pays bloqué. Moi, je vois un blocage. Là, je vois des gens qui sont ici de l'attention. Là, c'est de l'instabilité, très mauvais pour le travail l'année prochaine. Hein. Alors, comment ça évolue tout ça? Eh bien là, la maison Dieu, tu remets en question. La maison Dieu, c'est quelque chose que tu bouleverses, il y a quelque chose qui va voler en éclats. Hein. Tu remets en question, tu changes les choses, tu as envie de changer les choses. Bon, qu'est-ce qui va nous freiner? Le pape. Le pape, lui, c'est celui qui voit clair, le sage. Et là, on voit un personnage de paix, on voit un personnage qui essaie de nous sortir de là, qui nous emmène vers quelque chose. Mais comme il est en contre, on voit qu'il regarde l'avenir, ça va venir avec retard. Donc, vous voyez, j'ai tiré déjà 3 cartes là où ça bloque devant mon mât. Le pape arrive en dernier, mais on voit que comme il arrive en dernier comme ça, on voit qu'on se sort là. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive qui est bénéfique, qui apaise, mais avec retard. Ici, j'ai quoi? La papesse. Super. Regardez, j'ai mon pape et j'ai la papesse ici. Donc, on va en tirer des leçons, on va en apprendre des choses là. On va en apprendre. Cette période-là va être très constructive. Avec cette papesse, on apprend des choses. Donc, elle est bénéfique finalement. Ça nous sert pour après. Alors, là, j'ai quoi? L'étoile. Il va peut-être y avoir une avancée. L'étoile, c'est un espoir, hein. Mais ça peut me parler aussi de l'Europe. Donc là, on voit que la roue tourne, et la roue tourne aussi peut-être pour l'Europe. Face à ce qu'on va apprendre. Vous voyez, on voit ce bouleversement pour l'année prochaine. Au centre, j'ai quoi? La mort. Donc là, la mort renversée comme ça, on voit bien cette rupture. Hein. Cette rupture. Elle va être claire et nette. La faux, là, elle fauche. Et là, il va falloir tailler dans la mer. Il va falloir tailler, vous voyez. Donc ça va fermer, ça va restructurer, ça va changer. Donc là, on voit qu'avec la faux, vous voyez, vous fauchez, quoi. Vous faites du nettoyage. On voit que ça va faucher l'année prochaine. Donc faites attention surtout. Hein. Faites attention à vos investissements, à ce que vous achetez. Faites attention à ne pas vous trouver dans une sorte de précarité si vous ne touchez pas d'argent pendant... Vous voyez, par exemple, si quelqu'un fait grève et que le revenu n'est pas pareil, tout ça, puis que vous avez des crédits ou des choses, vous voyez, il faut faire attention à votre budget, de ne pas trop... Il y a des mois qui peuvent être quand même très difficiles en début d'année prochaine. Là, j'ai quoi? L'impératrice. Là, tu élabores de nouvelles choses. Tu regardes l'avenir, là. Et l'impératrice, c'est la mère patrie. Et puis ici, c'est les projets que tu as en cours. Et le soleil, cette entente, un succès. Très bonne carte pour finir. Donc, il y a des bonnes choses aussi, les amis. Vous voyez, on voit que les choses évoluent. Ça va peut-être chauffer un peu pour l'Europe, là, on le voit ici. On voit que là, il y a une avancée, il y a avec la force, l'envie de changer les choses. On voit que ce mât-là, il va vers une nouvelle aventure, que devant lui, c'est bloqué. Mais après, avec le pape, avec la papesse, on voit qu'il y a un système là qui est à l'échec. Et on voit cette faux, les tensions... on le sent dans tout ça, dans mon jeu. On sent ces tensions, on sent ce changement. Mais au bout du bout, sur ma dernière rangée, j'ai des cartes qui sont positives. Va y avoir du dégât, mais aussi on peut tirer les leçons de tout ça et construire de meilleure façon. Hein.
avec ces 2 dernières cartes. En tout cas, ça risque de chauffer un petit peu pour l'Europe. Voilà les amis, mon sujet sur l'économie en France pour l'année prochaine. Eh bien, je vous souhaite quand même les amis une belle journée. J'espère que ce tirage vous a plu. Demain, je vais en faire un autre un peu plus léger, comme ça va intervertir entre deux. Je vous embrasse en tous les cas. Prenez soin de vous surtout et prenez soin des gens qui vous entourent. À très vite. Bye bye.